Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos petit à petit. Il reste encore une semaine de vacances, donc je me suis dit peut-être je vais arriver à filmer un petit peu, ce qui n'est pas gagné parce que déjà je les entends barger. Je leur ai dit laissez-moi au moins 5 minutes. C'est pas gagné, on va y arriver, on va y arriver. L'école reprend voilà, dans une semaine, mais je me suis dit qu'on allait essayer de rattaquer à filmer. Première lecture que j'ai commencé déjà il y a 2-3 jours, je sais plus. Ça se lit assez vite, mais faut avoir le temps, voilà. Donc on prend un peu plus de temps que prévu. Donc c'est Les Décharnés de Paul Clément, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je me replonge avec grand plaisir dans le tome 2. Avec moi de toute façon, voilà, c'est du zombie, du post-apo. Donc déjà de suite vous savez que c'est gagné. Vous mettez un livre avec des zombies, il y a de très fortes chances, à moins que ce soit écrit avec les pieds, sinon très fortes chances que vous réussissiez à avoir mon cœur. Donc là on continue 10 ans après le tome 1. Dans le tome 1 on était avec le tout des débuts de l'arrivée des zombies, avec un fermier et une petite fille. Et donc là on arrive 10 ans après et voilà, l'histoire continue. C'est un peu du Walking Dead, voilà. On est un peu comme dans Walking Dead. Et puis comme d'habitude, dans le monde des zombies, le plus dangereux c'est pas forcément les zombies. Comme dans notre monde à nous, le plus dangereux c'est pas forcément les loups. Mais j'en dirai pas plus, voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup. Que dire de plus quoi, du zombie et du post-apo, donc je suis à fond. Et ça se lit vraiment très vite. Je tourne les pages, je m'en rends pas compte. Donc c'est vraiment un plaisir. Et je vais attaquer aujourd'hui une lecture commune. Je suis désolée si ça tremble un peu, si ça bouge, parce que du coup, vu que je m'isole un petit peu, je suis dans ma chambre et je suis à bout de bras. Donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et le retour caméra est un peu difficile. J'ai explosé mon téléphone, mais bon. Ça c'est une autre histoire. Mais je vais attaquer lecture commune sur L'âme du vent de Amandine Grosso aux éditions Iméris. J'ai craqué voilà, sur cette nouvelle maison d'édition. J'ai participé à la campagne Ulule. Et j'ai aussi participé à la campagne Ulule du deuxième livre qui vont sortir qui s'appelle Echo. J'avais envie voilà, de les soutenir comme je pouvais. Maison d'édition française qui débute. Voilà, un petit soutien. La couverture est vraiment magnifique, voilà, et c'est vraiment un très bel objet de livre. Et l'intérieur apparemment est tout aussi beau. J'avais déjà lu un livre de l'auteur, mais là apparemment la plume est vraiment très poétique. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais l'attaquer normalement aujourd'hui si tout va bien. J'ai pas encore eu le temps d'ouvrir une seule page parce que je me suis dit attaquer au rangement. Donc forcément ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais voilà, j'ai très hâte de me plonger dans ce magnifique bébé et je vous en dirai des nouvelles demain j'espère. Donc demain j'aurai peut-être pas le temps parce que j'ai de nouveau du coup les copains de ma fille qui vont être là. Donc je pense que je reprendrai sûrement mercredi. Aujourd'hui on est lundi, demain les copains, mercredi. Je pense que je vous reprendrai mercredi. On va sûrement du coup aller faire un petit tour à la médiathèque, ça les occupera un petit peu. Enfin bon, on verra au programme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces vacances ? Plein de choses et en même temps pas grand chose. Voilà, on a fait des petites choses avec les enfants. Il y a eu du poney, il y a eu là sur la fin, là on a fait un peu moins de poney parce que il y a eu un accident sur la route, c'est des gorges, on passe dans des gorges. Et il y a eu un accident ce qui fait que les gorges sont bloquées, donc il faut passer par la montagne, enfin... C'était un petit peu bazar. Et du coup, voilà, le vendredi, je dis, bon, le vendredi, je suis désolée, mais là, on va sauter ce coup-là. Et là, la dernière semaine, là, du coup, elle prend une semaine de repos, on va dire. Même si, quand t'es dans le domaine du cheval, forcément, t'as toujours quelque chose à faire, mais voilà, ça lui fait un peu moins de travail. Donc voilà, donc ça, cette semaine est un peu plus cool, du coup, on bouge moins. Et puis, j'ai craqué sur des puzzles chez Trevel. J'ai montré sur Instagram, là, je vois qu'ils sont là. Donc, je vais pouvoir vous montrer parce que je suis Galae, je crois que c'est ça son pseudo Galae, qui en parle beaucoup, qui craque beaucoup. Et du coup, ben moi, forcément, à force de voir tourner les puzzles, j'ai craqué. Donc j'ai craqué sur celui-ci. Celui-là est vraiment très beau. Du coup, on les a tous fait en l'espace de... Quand c'est que je les ai reçus, bon, on va dire un peu moins d'une semaine, on les a tous fait. Bah forcément, quand il y a mon fils de 15 ans, lui, il est super rapide quand il fait les puzzles, donc ça aide beaucoup. Mais bon, voilà, il y a celui-là sur lequel on a craqué. On a mis, je crois, celui-là peut-être 3 jours, peut-être un peu plus de temps. Celui-là qui est en 500 pièces, donc celui-là en une journée on l'avait fait. Voilà, donc 500 pièces. Une journée c'était réglé. Bon, à moi toute seule, je vous avoue, j'aurais pas mis qu'une journée. Hein. Et puis moi je sais pas, voilà, on s'y est mis à plusieurs, j'en ai fait 2 je crois de ceux-là. Et après c'est mes 2 autres fils qui en ont fait, mais du coup c'est des petits puzzles, voilà, ils font 99 pièces exactement. C'est vrai que je dis 100 pièces parce que c'est écrit 100 pièces sur le site, mais c'est 99 pièces exactement. Voilà, il y a ceux-là, ils sont trop beaux, moi j'avoue que c'est mon préféré. Ceux-là ils sont pas mal aussi, voilà. Enfin bon, voilà, donc j'ai fait un petit craquage, mais ça va être compliqué parce que si je craque sur les puzzles, sur les livres et sur les diamants de Bantig,
On va pas s'en sortir financièrement si je rajoute à chaque fois quelque chose. Je craque de temps en temps sur les colos, mais en ce moment je suis pas trop colo. Voilà, j'ai acheté coloriage marque-page et un autre cahier mystère. Non, pas mystère. Coloriage avec le chiffre là, et on colorie le chiffre. Je trouve plus. Enfin bon, voilà. Donc j'en ai acheté, mais j'en fais pas plus que ça finalement. Voilà, le coloriage en ce moment c'est pas trop, mais là c'est vrai qu'on était à fond de puzzle. D'épée, ben, je continue tout petit à petit. Il faudrait que je pense à vous montrer celui que je suis en train de faire. Mais c'est vrai que voilà, si à chaque fois je rajoute une activité en plus, on va pas s'en sortir financièrement, ça va pas le faire. Et là d'ailleurs, il va y avoir de grosses dépenses. Alors je suis contente, oui et non, parce que mon compagnon tenait à faire quelque chose, voilà, qu'on fasse quelque chose tous les deux, parce que ça fait 18 ans. Ouais, mon fils va avoir 18 ans, donc ça va faire 18 ans pratiquement qu'on ne fait rien tous les deux. J'avoue que voilà, vu la situation, ça me gêne pas moi, parce que bon, tous les deux c'est plus ou moins pas tous les deux. Enfin bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, hein. Et donc, du coup, enfin pour moi c'est d'une façon, mais lui il veut, voilà, il est têtu et il a décidé qu'il arriverait à me faire changer d'avis sur ça. Passons, c'est tout cela y est pour vous dire que il a décidé de m'emmener à un salon du livre, donc il m'en a proposé plusieurs. Un qui était compliqué parce qu'il y avait les rendez-vous dentistes des enfants. Un autre, Béziers, je crois que c'était à Béziers, mais voilà, ça me disait pas trop. Et j'ai dit, bah, celui qui me plairait le plus, c'est les Aliénales, mais bon, laisse tomber, c'est trop loin, c'est vers Lille. Et nous, on est dans le sud quand même. Donc ça fait, voilà, je crois qu'il a 9 heures de route, je crois qu'il a dit. Donc j'ai dit, non, mais laisse tomber. Et puis en plus, il faut faire garder les petits, tout ça. Voilà, ma fille, c'est très compliqué pour la faire dormir ailleurs qu'à la maison. Laisse tomber. Sauf que tête de mulet a appelé mon papa, et donc mon papa a dit oui, je peux les garder. Donc on partirait le vendredi 4, c'est le samedi de 10 h à 18 h, et on rentrerait le dimanche. Voilà. Donc on partirait le week-end. Donc moi je suis d'un côté contente parce que les Aliénales, plein d'auteurs que j'apprécie beaucoup. Je sais qu'il y a Ariel Holz, Victor Dissen, il y en a plein. Voilà, il y a les éditions Plume Blanche aussi, enfin voilà, plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Sachant que je pense que Victor Dickson, enfin les auteurs où il y a une file d'attente monstre, je vais même pas me tenter à aller les voir. Mais ce qui me fait peur, c'est est-ce que je vais arriver à aller voir un seul auteur, parce que voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps ont peut-être compris que j'avais des problèmes sociaux, hein. Mais ouais, aller les voir et déjà arriver à aller les voir pour faire signer un bouquin, aller leur parler, alors là, parler, voilà, ça c'est peut-être un peu trop demandé, mais déjà si j'arrive à aller les voir, ça sera déjà pas mal, voilà. Et puis si j'arrive à rentrer aussi, parce que si j'ai bien compris, les Aliénales, je crois que c'est dans une salle. Donc faut arriver à rentrer déjà. Voilà, enfin je pense, voilà. Donc d'un côté je suis super contente parce que je me dis les Aliénades c'est quand même un truc assez gros. Voilà, à chaque fois que je vois chaque année ceux qui y vont, ça a l'air vraiment génial. Mais d'un autre, me dire que je vais être au milieu de la foule avec des auteurs, c'est doublement plus dur parce que déjà au milieu de la foule c'est quelque chose de compliqué. Mais les auteurs pour moi c'est comme ceux qui, voilà, si vous idolâtrez une rockstar et que vous pétez un plomb devant une rockstar, moi voir un auteur c'est un peu ça quoi. Voilà, c'est un peu ma rockstar à moi. Donc voilà, c'est très stressant de se dire là. Du coup, j'essaye de pas trop y penser, mais en même temps c'est compliqué. Il m'a dit voilà, du coup, il fallait que je voie pour l'hôtel. Il y a un hôtel que les Aliénales ont proposé, c'est à 6 minutes en voiture et 30 minutes à pied. Je pense que le mieux pour nous c'est d'y aller à pied parce qu'on a un véhicule fourgon, donc très gros. Donc faut se garer, c'est toujours complet. C'est toujours compliqué d'arriver à se garer, enfin bon voilà. Donc je vais... Il y a des chances que je vous saoule jusqu'à ce que ça se fasse, parce que je pense que là-dedans ça va cogiter, travailler, pédaler. Mais j'espère que je vais y arriver, que je vais... voilà, que ça va bien se passer, parce qu'il y a 2 ans je crois, 1 an ou 2, peut-être qu'il y a qu'un an, je sais plus, on voulait aller... à un salon beaucoup plus petit où il y avait Jean-Luc Conessa, et bon la dernière seconde j'avais fait esquive, et il avait d'ailleurs pris très mal, mais là vu qu'on va très loin, je vais pas pouvoir esquiver parce que il y a quand même 9 heures de route aller et 9 heures de route retour, donc si j'esquive, enfin voilà, ça serait vraiment du gâchis et une catastrophe. Donc là je vais pas pouvoir trop esquiver, et voilà, donc c'est
C'est génial d'un côté, mais d'un autre, c'est très 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 angoissant et très très dur. Je me demande s'il faudrait pas que je prenne des cachets là, juste pour cette journée-là. Voilà, juste pour une journée. Mais bon, voilà, on va y arriver. Hein, on va y arriver. Tout va bien se passer. Donc voilà, donc j'essaie de revenir petit à petit en vlog. Et il y a eu 1 ou 2 semaines, je sais pas quand c'est que je vais poster celle-là, donc je sais pas exactement, mais 1 ou 2 semaines sans vlog parce que sans vidéo tout court, parce que manque de temps pour filmer et manque de silence surtout pour filmer, parce que 5 enfants, enfin surtout 4, ça fait quand même pas mal de bruit et de remue-ménage. Là, la semaine dernière, j'avais pas les petits de mon ami à garder, mais il y a toujours les miens, donc c'est toujours un peu compliqué. J'ai pas fait le bilan du mois de juillet. Je vous ai juste fait un short et une vidéo vite fait sur TikTok, YouTube, enfin je mets la même, hein, je me suis pas pris la tête, c'est toujours la même. Mais du coup voilà, vous avez vu, j'ai montré les lectures que j'ai faites avec un petit peu des étoiles pour voir un petit peu mes appréciations. Sur Instagram là c'est un petit peu en stand-by, j'ai pas rendu d'avis alors que j'ai plein d'avis net galé de lecture audio que j'ai faites. Enfin en septembre il faut vraiment que il va falloir que je me mette à fond. Donc peut-être en septembre je me suis mis un gros objectif parce que je voudrais faire le challenge de la rentrée créé par Naïs et le challenge le Pumpkin Autumn Challenge j'ai regardé mais voilà je sais pas, vraiment il m'embarque plus, il me tente plus donc celui-là je le laisse tomber. Mais il y a un autre challenge, c'est quoi déjà? Ah oui, parce que sur Instagram il y avait je sais plus son pseudo, qui avait partagé en story un challenge avec les 4 maisons Harry Potter et je me suis laissée tenter. Donc j'ai envoyé ma candidature pour Pout-Souffle évidemment, mais bon j'ai été pris à Serdaigle et j'ai vu qu'elle y était aussi à Serdaigle. Voilà, je sais qu'on va gagner avec elle. Elle dégomme les livres comme pas possible, donc on va gagner. Mais bon voilà, tout ça pour dire qu'il y a 2 challenges et pour remplir toutes les catégories j'ai essayé voilà de combiner, je vous ferai une vidéo pour ces piles à lire, j'ai essayé de combiner un petit peu les challenges voilà qu'un livre fasse les 2 challenges mais pas tous et je crois que si je me trompe pas j'aurai 19 livres à lire en septembre. Voilà, hein, donc bon, ça risque d'être compliqué, surtout que là il va y avoir la remise en place des activités, la remise en place des écoles par rapport aux horaires qu'ils vont avoir, je sais pas quel horaire ils vont avoir à l'école. Il y a mon fils qui est en apprentissage, donc ses horaires vu qu'il est en cuisine, il va sûrement, le matin je crois que c'est de 9h30 à, je sais pas exactement, mais vers 14h on va dire, et s'il travaille du soir ça va être de 18h à 22h. Enfin, donc ce qui veut dire qu'il y aura vraiment pas trop de laps de temps où je vais pouvoir être seule et tranquille. Donc voilà, ça va falloir se caler ça et il va falloir arriver à caler correctement. Mais passons, on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, il y a encore 1 semaine de vacances, donc on va pas étudier. Mais c'est vrai que le mois de septembre risque d'être un petit peu... C'est toujours c'est toujours charnier le mois de septembre, le temps de tout recaler, tout se prendre un rythme, un mouvement. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a ça. Et puis voilà, qu'est-ce que... Je passe du coq à l'âne, parce que là j'ai envie de vous parler d'autre chose que... Donc ça c'est bon, c'est calé, on va passer à autre chose. Sinon, à force de voir Vibration littéraire et puis il y en a d'autres, mais c'est surtout elle qui m'a motivée à en prendre. J'ai eu des vacances, voilà, fin de vacances, là, c'était très 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 fatigant. Je tenais à peine debout, j'étais vraiment épuisée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde beaucoup de vidéos, étant donné que... fatiguée, c'est un peu compliqué du coup à bouger un petit peu son fion. Donc j'ai regardé des vidéos, puis j'ai revu Vibration littéraire qui parlait du Oli. C'est peut-être pas elle d'ailleurs, mais bon, en tout cas j'ai pris son code à elle, qui parlait du Oli et j'ai pas sous la main vu que je suis isolée dans la chambre, mais c'est un shaker avec des petits sachets pour mettre dedans et ça donne de l'énergie. Et donc j'ai testé, alors j'en ai parlé sur Instagram, j'ai testé celui avec la fraise, mais ça... Je me doutais un peu, voilà, que fraise, c'est fraise clémentine, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, je me doutais que la fraise, ça allait pas trop passer, parce que j'adore les fraises. J'adore le sirop de fraise. Mais fraise en glace, ça passe pas. Fraise en yaourt, ça passe pas trop. Le thé avec de la fraise, c'est niet, je déteste. Donc là, je savais, voilà, que c'est... Voilà, comme mon fils a dit, on dirait un mauvais cachet. C'est un peu ça. Voilà, donc j'ai pas aimé. Après, j'ai testé la pomme. La pomme, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, à reprendre. Celui que j'ai adoré, ça faisait un petit peu les thés glacés, trucs comme ça. C'est l'ananas
ananas mangue, je sais plus quel goût. J'ai testé là le citron, alors là le citron nickel, j'adore. Enfin bon voilà, donc il y a 2 sachets de chaque goût. Donc là je goûte tous les goûts et au deuxième fois où je goûterai, je noterai ceux que je pense reprendre parce que voilà, je vais continuer à en boire, c'est certain. Donc je sais pas si c'est vraiment ça qui marche. Je sais pas si c'est vraiment ça qui marche à me faire reprendre un peu d'énergie ou si c'est juste psychologique. Voilà, le fait de me dire ça c'est censé te donner de l'énergie, donc psychologiquement, voilà, mon cerveau me dit allez, t'as de l'énergie parce que t'as bu ça. Je sais pas exactement, voilà, je sais pas parce que de toute façon, c'est comme quand tu prends du Doliprane, c'est censé enlever ta douleur. Voilà, moi ça marche plus, mais au début, voilà, tu te dis j'ai pris du Doliprane donc ça va, j'ai plus mal à la tête. Ça marche plus trop. Mais voilà, tous les placebos, tous les trucs placebos comme ça a tendance quand même à pas mal marcher. Donc je sais pas si le Holy c'est un placebo et ça te fait... Voilà, ton cerveau il dit tu bois ça donc tu vas avoir de l'énergie donc j'ai de l'énergie, ou si c'est vraiment que ça marche et que ça donne vraiment de l'énergie. En tout cas, j'arrive à vous parler, j'arrive à bouger. Là je me suis motivée, je vous montrerai, j'ai filmé, j'ai pas tout filmé toute ma chambre, mais je me suis motivée à ranger ma chambre. Ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'elle était dans l'état comme, peut-être pas comme les gamins, mais voilà, c'était quand même pas mal bazar. Donc voilà, pour se motiver à ça, c'était quand même miraculeux. J'aimerais bien arriver à me motiver à ranger les autres pièces, mais déjà ranger ma chambre, ça a été déjà un premier pas parce que quand je vois l'état maintenant, je suis contente du résultat. Voilà. Enfin bon, passons. Donc tout ça pour dire que ceux qui n'ont pas testé le Holy et qui ça leur tente, n'hésitez pas peut-être à tester parce que pour moi en tout cas ça marche bien pour l'instant, hein, mais voilà, ça marche bien. Et voilà, moi je vous dis, vibration littéraire, j'ai pris la réduction chez vibration littéraire. Après je sais plus les autres personnes qui en ont, mais voilà, si jamais ça vous tente, vraiment ça m'a permis de tester avec un moindre prix. Donc impeccable. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser là parce qu'il y a quand même déjà 16 minutes. Voilà, pour un premier retour c'est déjà pas mal. Et je vous reprendrai, peut-être demain, je sais pas, peut-être demain j'aurai un peu le temps, mais ça c'est pas gagné. Sinon... Voilà, je vous reprendrai mercredi et on verra où j'en suis. Donc niveau lecture, niveau forme, si je suis toujours, voilà, toujours en... Bon, je vais pas faire la fiesta et tout ça, mais je tiens debout. Faut le noter parce que franchement, cette fin août là était quand même assez difficile. Là on est le... Je sais même plus combien on est. Le 20, enfin bon, dans ces eaux-là, dans les 20. Voilà, et je commençais vraiment à fatiguer. Donc je suis... Voilà. Je suis contente d'arriver à tenir debout. Allez, on se reparle plus tard, je me tais. Coucou tout le monde, je vous reprends vite fait pour le vlog. On est mercredi 27... 27 août, je ne sais plus exactement. Voilà, donc j'ai essayé de vous prendre des gardes, mais pas du tout le temps. Et là, je vois que le temps file, il est déjà 9h. Oui, pour vous, 9h du matin, c'est peut-être pas si tôt, mais... C'est peut-être pas si tard, je veux dire, mais bon, voilà. 9h, c'est déjà 9h et j'ai pas trop avancé. Je commence juste là à me motiver à commencer à faire le ménage et tout ça, donc... Voilà, ça fait déjà tard, donc je vous reprends vite fait avant que petite fille se réveille, parce qu'en plus, j'avais prévu aujourd'hui, je me suis dit... S'ils sont calmes et tout ça, je vais pouvoir filmer, donc il faudrait que je fasse les sorties livresques. Si j'ai le temps, je ferai le bilan de juillet, sinon tant pis, je vais zapper ce bilan-là. Et la pile à lire pour le challenge de la rentrée scolaire et challenge Harry Potter. Enfin bon, voilà, faut tout que je combine. Donc si j'ai le temps, je ferai ça. Mais je voudrais aussi faire un grand rangement parce que le salon... 2 mois de vacances, allez on n'a pas de honte, je vous filmerai le avant-après, hein. Le avant, il faut avoir un peu de honte quand même pour en arriver là, mais c'est vrai qu'il y a eu 2 mois où moi j'ai tendance à faire le ménage le matin, l'après-midi j'arrive pas à faire le ménage, je sais pas pourquoi, dans ma tête c'est le matin, donc du coup je fais le ménage le matin, et comme là on avait déjà 3 matinées dans la semaine de poney, il me restait 2 matinées de libre et il y avait une des 2 matinées, qu'est-ce qu'on faisait? Enfin il y avait une des 2, il me restait plus qu'une matinée, mais en sachant que j'avais du coup la copine de ma fille que je gardais voilà, toute la journée, toute la semaine. Donc il me restait plus que le dimanche matin. Et dimanche matin, voilà, je me suis laissée déborder, j'ai pas pris le temps de faire le ménage. Enfin, bon, ça devenait une cata. On a rangé, hein, parce que si vraiment des 2 mois on n'avait pas rangé, je pense que on pourrait plus y mettre les pieds du tout. Donc on a rangé un petit peu de temps en temps. Mais là, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas touché et c'est catastrophique. Donc il va falloir qu'on le fasse. Enfin,
Je dis on, mais à chaque fois c'est moi qui fais tout. Mais c'est pas grave. On y croit, un jour ils vont aider. Alors, sinon, de lecture, j'ai fini Les Décharnés, donc de Paul Clément. Je vais pas plus à vous dire, hein, voilà, mon cœur était conquise. La fin est très très intéressante. Un petit peu trop... Voilà, là où ça aurait dit... Il y a un moment où, voilà, c'était... On va dire, pas possible de se sauver. Mais comme souvent, il y a un petit truc qui fait qu'ils arrivent à se sauver. Voilà, comme souvent dans les livres. Mais bon, d'un côté, je préfère parce que c'est vrai que je m'étais attachée au personnage et ça m'a rendu un petit peu triste que certains ne soient plus là. J'ai trouvé intéressant aussi un nouveau personnage qui arrive dans ce livre-là et qui a un... il a 23 ans, mais il a... Voilà, on a du mal à se dire qu'il a 23 ans parce que il est encore un petit peu enfant, on va dire. Enfin, il a... Du coup, on va toucher un problème psychologique. Voilà, on va toucher à quelque chose, voilà. Un personnage qu'on trouve rarement dans les post-apo. Souvent, on suit des personnages lambda, sans problème particulier, alors que lui, voilà, il avance dans ce monde-là, mais avec un problème psychologique, et c'était intéressant, et j'ai beaucoup apprécié voir ce personnage-là, et je me suis de suite attachée à celui-ci, donc voilà. Très 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 bonne lecture encore de zombies. C'est vrai qu'il y a... Qui c'est qui en parlait? Je sais plus, que je regardais une vidéo de je sais plus qui disait qu'on est revenu dans la période où il y avait pas mal de vampires. On a eu des périodes où il y avait des loups-garous, et c'est vrai que les vampires, on le voit plus trop. Donc, chers auteurs, hein, si vous voulez écrire un peu de livres de vampires, moi je dis pas non. Donc voilà pour ça. Et j'ai du coup donc commencé L'âme du vent de Amandine Grosso aux éditions Emeris. Je l'ai pas sous la main là, comme une entendu évidemment. Et donc j'aime beaucoup la plume. C'est vrai que tout le monde avait fait des retours, que la plume est très poétique, très très belle, très travaillée. Ça on va pas lui enlever, c'est vrai que c'est très très beau. Je lis les phrases pour la beauté des phrases. En fait, je lis le livre pour la beauté des phrases, pour la tournure des phrases, mais pas pour ce qui se passe, pas pour les personnages, parce qu'en fait je n'arrive pas. Je suis désolée, je tremble vu que je porte le téléphone à bout de bras. Je vais essayer de me caler les bras pour pas moins trembler. Mais pas pour les personnages, je n'arrive pas du tout à m'accrocher plus que ça aux personnages. J'en suis à 140 pages je crois, il y en a 340. Et au bout de 140 pages, je vois que voilà, les personnages ne m'accrochent pas plus que ça. Donc je lis vraiment l'histoire pour la tournure des phrases, pour la beauté des mots, mais pas pour ce qui se passe en fait. Donc c'est pas mal, c'est assez intéressant. On pourrait dire qu'on est un petit peu dans le zombie parce qu'on est dans un monde où on est au milieu du désert, donc en plus il fait chaud. Donc fin d'été, c'est nickel, hein, on est encore dans l'ambiance. On est avec... C'est pas vrai, le nom des personnages. Je me fatigue. En plus, j'ai lu un petit peu ce matin, vu que depuis 3h du matin, je suis debout. Donc j'ai lu, j'ai préparé les vidéos pour la sortie, et je ne me rappelle pas du nom du personnage. Enfin bon, on suit une jeune fille qui a fait un apprentissage pour être Pierre Oracle. C'est pas ça, Mire Oracle. Enfin, un truc avec l'oracle. Parce qu'ils mettent des sortes de pierres dans la bouche, et quand ils croquent, ça leur fait voir l'avenir et le futur. Et oui, l'avenir, le futur, c'est ça. Oh là là, on va pas y arriver. Hein. Pourtant, je suis levée depuis 3h du matin, je dois être réveillée hein, à 9h, mais... Ou alors je suis endormie maintenant. Passons. Donc elle met des pierres et ça lui fait voir le futur. Et elle a vu dans le futur qu'il y avait une épidémie. Et d'ailleurs, on est en pleine épidémie. Il y a une épidémie de personnes très malades et qui sont gouvernées par la faim. Voilà, c'est un peu style zombie, mais c'est pas quand même pareil. Hein. Mais ça fait un peu style zombie qui veulent vouloir manger. Et là c'est pareil, c'est des gens qui veulent manger. Et donc nous on va suivre cette jeune fille qui va vivre une aventure pour essayer de trouver un remède à cette maladie. On va s'en sortir. Hein. Mais mon problème, voilà, moi j'aime bien quand même avoir une accroche avec les personnages, aller lire pour être avec les personnages, vivre l'aventure avec eux, alors que là je reste en dehors. Je suis pas dans l'histoire, je suis vraiment en dehors de l'histoire. C'est comme quand je regarde un film en fait. Voilà, là je suis en train de regarder un film et j'observe le déroulé de l'histoire. Donc ce qui fait que il y a très peu de chances que ce soit un coup de cœur, dans le sens où moi pour être un coup de cœur, il faut que ça soit émotionnel, il faut que ça soit, voilà, il faut que ça vibre en moi. Donc là ça vibre pas du tout parce que je suis là pour voilà, je contemple. Voilà, je lis ce livre en contemplant. Je participe pas à l'aventure, je participe pas à ce qui s'y passe, je contemple. Et moi quand je lis de la fantasy en général, j'aime bien participer à l'aventure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous y arrivez, tant mieux. Voilà, donc là je suis en contemplation. Donc c'est vrai que la plume est très très belle, mais du coup je peine à avancer. J'avance beaucoup moins vite que ce que je pensais. D'habitude pour lire une centaine de pages dans une journée, ça va. Là je galère un petit peu parce que je vais lire, on va dire 25 pages de l'affilée, et après je me lasse en fait. J'ai pas plus envie que ça de tourner les pages, de continuer. Donc je vais faire autre chose et après j'y reviens, mais j'arrive pas à enchaîner. Alors que...
Alors que celui-ci, voilà, je le lâchais pas. Si j'avais le temps, ben, j'enchaînais jusqu'à ce que je puisse plus. Mais j'enchaînais. Que là, même si j'ai le temps, j'ai pas cette envie d'enchaîner. Voilà, à un moment donné, faut que j'arrête. Je peux plus. Donc bon, voilà, c'est une bonne lecture pour l'instant, mais c'est pas... Voilà, il me manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. Donc voilà au niveau des lectures, voilà au niveau de ce que on va faire aujourd'hui, hein, on va faire du ménage. J'avais rangé la chambre donc, la dernière fois, et donc là on va s'attaquer au salon. Je voulais faire la salle de bain, mais quand je vois l'état du salon, je pense qu'il faut que je m'attaque au salon parce que c'est une catastrophe. Allez, on va vous montrer avant, et j'espère que j'aurai le temps de vous montrer après aujourd'hui, parce que s'il me faut 2-3 jours pour ranger, voilà. Hein. J'espère qu'en une journée ça sera fait quand même. Hein. Allez, on se retrouve demain normalement. Attention, voilà l'ampleur des dégâts. Alors déjà, il y a des habits de mon fils aîné, 15 ans. Voilà, normal. À 15 ans, on met ça. On est allé à la médiathèque hier, donc forcément, il y a les 2 sacs de médiathèque qui sont encore là. Ne cherchez pas. Ça, c'est le bureau de mon compagnon, donc c'est toujours un peu le bordel parce que moi, j'ai tendance à poser, dès qu'il y a un truc, je le pose au bord de son bureau. Après, au bout d'un moment, il ne pourra plus bouger la souris, mais bon, voilà. Donc le linge qui n'est pas plié. Un puzzle que mon fils a commencé, puis il a tout posé là. La console qu'on a ressortie, parce qu'on l'avait rangée, puis finalement ils ont revoulu jouer à Minecraft, donc ils ont ressorti la console dernièrement. Donc elle traîne par terre au lieu d'être dans le placard. Voilà. Et puis les livres là des enfants qui sont en vrac. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas être mieux de mon côté, parce que moi c'est pareil, c'est un petit peu... Bon... Voilà, il y a des livres un peu partout posés comme ça en vrac. Et attention, là, donc le cartable de ma fille qui doit être rangé dans sa chambre parce qu'il y a toutes ses affaires d'école, mais évidemment il est là. Ça c'est carton chaussettes. Chaussettes uniques. Voilà, là encore on a de la chance, il est vide parce qu'en fait, quand il y a un trou dans les chaussettes, on jette et après on mélange, voilà. J'ai laissé tomber l'affaire. On mélange, donc des fois on se retrouve avec une chaussette rose, une chaussette violette, mais c'est pas grave. Du coup il est un peu plus vide, mais sinon c'est les chaussettes uniques, et en général il est plein à ras-bord. Tout est normal. Évidemment il y a des BD, des habits par terre, sous le canapé on voit pas, mais à mon avis il doit être presque en lévitation comme souvent. Donc voilà, donc on a de quoi faire. Vous voulez pas venir m'aider? Voilà le résultat après. Je sais plus si j'avais montré toute la pièce ou pas, mais bon j'ai rangé le côté des livres des enfants. J'ai fait un petit tri, les 2 sacs qu'il y a là, faut que je le mette en boîte à livres. Voilà, bon ça c'est encore voilà, à ranger, mais c'est pour une préparation de vidéo. Et voilà un petit peu, enfin rangé. Coucou. Coucou, on est jeudi et du coup on se retrouve pour le vlog. J'ai posé ça bien comme il faut. Hein. C'est mon Oli, donc du coup j'en avais parlé que je comptais goûter à tous les goûts du Oli et que je revenais vers vous pour... Je sais même pas si c'est là que je vous en ai parlé ou si c'est sur Instagram. Enfin bon, on va y arriver. Donc, je reviens vers vous pour vous parler du Oli. Avec le bon de réduction... Je l'ai commandé avec le bon de réduction de vibration littéraire. Mais il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais on sait plus ce qu'on dit. C'est une catastrophe. Donc le Oli, j'ai goûté tout. J'ai pris cette boîte où il y avait plusieurs goûts et du coup j'ai tout goûté. Et on va aller faire l'inventaire de tous les goûts. Alors celui-ci, je pensais ne pas aimer. Ah, si vous ne voyez pas. Je pensais ne pas aimer parce que c'est un fruit que je n'aime pas habituellement. Mais c'est celui que je suis en train de boire et finalement ça passe. Ça passe même plutôt bien. Celui-ci, je sais même pas. D'ailleurs, dites-moi quel fruit. Parce qu'avec mon fils, on était en train de se battre avec... Oh, je sais plus, je sais même plus. Enfin, chacun on disait un fruit différent et du coup, je pense que mon fils avait raison. Mais évidemment, je sais plus quel fruit il m'a dit. Donc ce fruit-là, je pensais pareil ne pas aimer parce que c'est un fruit que je ne mange pas. Mais j'ai beaucoup aimé, même d'ailleurs, il fait très très sucré. Là, les deux là, ils sont très sucrés. Enfin, au goût en tout cas, hein, parce que normalement, ils rajoutent pas de sucre si je me trompe pas. Ou peut-être un petit peu, mais en tout cas au goût ils font vachement sucré. Le citron qui est, je dirais, mon préféré. C'est un fruit que je mange, avant je mangeais pas du tout, maintenant je mange dans les gâteaux ou les... Enfin oui, un gâteau. S'il fallait que je mange par exemple ceux qui mettent du citron dans le poisson, ça passe pas du tout. Mais en tout cas voilà, le citron j'adore. La pomme aussi, un peu acidulée aussi, donc j'aime beaucoup la pomme. C'est d'ailleurs j'avais goûté la fraise et après j'avais pris la pomme, donc j'étais contente parce que la pomme me plaisait énormément. Celui-ci pareil, ananas, j'aime, mais les fruits, c'est quoi? C'est mangue
et je sais plus quel fruit. Enfin voilà, mais l'ananas prend quand même un peu plus le dessus. Enfin en tout cas le mélange des trois est excellent, vraiment excellent. On dirait de l'ice tea, donc vraiment génial. Donc voilà, quand je recommande, je sais que ces goûts-là, je peux les recommander. Après celui-là, j'aime pas du tout la framboise, donc je me suis dit, allez, on va s'y tenter, mais ça passe très bien. Voilà, bizarrement, les fruits que j'aime pas passent. Par contre, voilà, la clémentine fraise. La fraise, c'est un fruit que j'adore. C'est un fruit que après, j'adore pas dans tous les goûts. Glace à la fraise, j'aime pas. Yaourt à la fraise, ça passe pas avec tout. Gâteau à la fraise, ça dépend comment c'est fait. Enfin voilà, j'adore les fraises comme ça. Mais quand c'est dans d'autres choses, j'adhère pas forcément. Et dans le thé en particulier, je déteste. Voilà, vous me mettez un thé avec de la fraise dedans, un thé aux fruits rouges. J'ai horreur de ça. Donc là, voilà, j'étais tentée et c'est pas passé du tout. Voilà, c'est pas passé. Bon, je vais le boire parce que je vais pas le gaspiller, mais je dois avouer que vraiment, comme mon fils aîné a goûté, il a dit, mais ça fait penser à un vieux cachet dégueulasse. Donc voilà, c'est vrai que ça fait penser on dirait qu'on boit un cachet, mais c'est vraiment pas terrible. Donc je sais que celui-là, je ne reprendrai pas ce goût-là. Par contre, tous les autres, voilà, tous les autres, je peux les reprendre. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que je suis très difficile. Voilà, faut dire ce qu'il y a à un moment donné. Je suis assez difficile. Mais finalement, tous les autres goûts sont passés. Tous les autres goûts, je les trouve géniaux, excellents. Donc, je peux recommander tous les autres goûts, sauf à la fraise. Et il y en a un qui me tente bien parce que je suis allée regarder un petit peu parce que franchement, j'adore. Et je sais pas si c'est ça ou si c'est psychologique, comme je vous avais dit. Mais depuis que j'en prends, j'ai l'impression de tenir le coup et d'aller bien, beaucoup mieux. Donc je vais en reprendre parce que le problème c'est qu'à force de boire du thé, maintenant je bois ça. Bon, ça on peut en prendre qu'un par jour parce que c'est quand même, voilà, ça donne de l'énergie et tout ça. Et donc entre le thé et maintenant ça, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal à boire l'eau comme ça du robinet. Alors qu'avant je buvais que de l'eau. J'étais très difficile d'ailleurs en eau. Maintenant j'ai beaucoup de mal à boire que de l'eau. Donc bon, et puis ça c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que ça me donne plus d'énergie, donc je vais sûrement en reprendre. Et tout ça pour dire que oui, j'avais regardé sur internet et j'avais vu qu'il y avait un goût abricot. Je crois qu'il y a abricot pêche, je crois que c'est ensemble. Alors j'ai un peu peur parce que des fois abricot pêche ensemble ça mitigé, mais j'adore l'abricot. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Le thé avec l'abricot, j'adore. La pêche avec le thé avec la pêche, j'adore. Donc je pense que je vais me tenter avec ce goût-là aussi. Je vais rajouter tous les autres goûts, je sais que je peux les reprendre et le goût pêche abricot que je vais essayer. Donc vraiment, ouais, vraiment, finalement, je suis contente. C'est vrai que j'ai eu peur parce que le premier que j'ai goûté, c'est celui à la fraise. J'ai dit, oh là là. Mais au final, non. Au final, j'adore. Donc, je peux que vous conseiller de vous tenter ça. En plus, c'est pas compliqué. On met 500 grammes, on remplit d'eau, on met le sachet, on secoue et on boit. Voilà. Que demander de plus? C'est encore mieux que le thé parce que le thé, il faut attendre que l'eau bout. Après, il faut mettre, que l'eau chauffe. Après, il faut mettre le thé dans le truc pour tenir le thé. On met le thé à infuser. Après 5 minutes après, on enlève. Enfin, voilà. Donc c'est encore plus rapide. Donc si vous voulez un truc rapide, franchement, je vous conseille. Et je sais qu'il y a énergie et il y a aussi en thé justement. Je pense que je vais pas tester, je vais rester au thé normal pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, je sais que les énergies, je vais les reprendre. Et l'avantage du thé, par contre, dans ça, c'est que vous pouvez en boire plusieurs. Parce que là, c'est vraiment, voilà, ils conseillent d'en boire qu'un par jour. Du coup, en cherchant, parce que c'est vrai que j'avais tendance à vouloir en boire plus, mais ils conseillent d'en boire qu'un par jour. Donc voilà pour ça. Sinon, au niveau des lectures, j'ai un peu avancé. Je suis un petit peu à la bourre par rapport à où j'aurais dû arriver hier, ce qui fait que ça va galérer aujourd'hui. Voilà, je suis à 197 et j'aurais dû arriver à 216. Vous allez vous dire, voilà, il y a 30 pages, ça va, mais 30 pages, en fait, c'est le bout du monde. Ce n'est pas que je n'aime pas, mais je suis pas embarquée, j'ai pas forcément, voilà, j'ai quelque chose à faire, je vais faire ce que j'ai à faire et je vais pas forcément avoir l'envie d'aller retourner dans le livre parce que je suis pas embarquée avec les personnages, l'histoire m'embarque. Oui et non, c'est original comme histoire, mais vu que je suis pas embarquée avec les personnages, voilà, j'ai pas cette accroche-là. Donc en fait, ce qui me fait lire le livre, c'est vraiment la beauté de la tournure des phrases et la poésie qu'il y a dedans. Donc voilà, hein. Là il arrive des aventures, des malheurs et bon, j'ai eu un tout petit, un soupçon d'émotion, voilà, un soupçon d'émotion, mais pas pour le personnage principal, pour un personnage un peu secondaire. Je me rends compte, voilà, le personnage principal, j'en ai que nenni à faire.
le plus ou moins... Et après, il y a plein, enfin, on va dire les autres, les personnages accompagnants. Je m'accroche pas plus que ça, sauf un 1. Mais parce que voilà, si vous l'avez lu, venez me voir, je vais vous dire... Bon, parce qu'il est un peu jeune, voilà. Ça spoil pas forcément, mais de dire qu'il est un peu jeune. Donc voilà, c'est le fait qu'il soit jeune qui fait que, bon, bah, forcément, quand il arrive quelque chose à un jeune, t'es un peu plus, voilà, t'es un peu plus... hop. Mais c'est vraiment vite fait que c'est passé, et après, voilà, il manque d'émotion. Il manque d'émotion, c'est surtout la beauté de la plume que j'admire. Donc je pense que je vais revenir vous voir et je vais vous dire la même chose. L'histoire est vraiment très originale. Voilà, on est sur un conte, une légende. Ils sont à la recherche d'une histoire qui a été racontée. Tout le monde leur dit que ça n'existe pas, c'est une légende. Mais voilà, donc c'est... Voilà, il y a quand même du travail derrière. Il y a beaucoup de travail derrière de recherche et tout ça. Mais... manque d'émotion, voilà, c'est ce manque d'émotion qui fait que j'ai pas forcément envie d'y retourner et comme je vous ai dit, j'avais du mal à enchaîner, j'arrive pas à tourner les pages, donc je vais dire 20-25 pages et puis va falloir que je passe à autre chose, va falloir que je fasse autre chose, donc après faut que je retrouve 5 minutes pour lire 20-25 pages et après hop je vais faire autre chose, donc forcément c'est un peu plus long et aujourd'hui j'ai 90 pages à lire, donc je pense que ça va être compliqué et demain je crois qu'il restera 60 pages. Donc bon, on verra, j'espère arriver à le finir dans les temps et dire vendredi soir, bah, je l'ai fini, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Voilà, parce que samedi matin, je vais être occupée la matinée et dimanche, on va sûrement aller faire un petit tour au zoo. Voilà, encore une fois, mais parce que quand on avait été au zoo pendant les vacances, l'objectif c'était de voir parce que ma fille adore les girafes, sauf qu'on n'a pas vu les girafes, et donc on va aller faire un tour au zoo près de chez nous parce qu'il y a des girafes. Tout ça pour des girafes, oui, bon, ouais, hein, c'est bon. Mais voilà, donc on va sûrement... Et si on y va ce dimanche-là, parce que c'est le dernier qui sera de libre... Enfin, le dernier. Il en aura sûrement d'autres, il y aura des jours de congé les dimanches, mais c'est vraiment le dimanche qu'on est sûr où mon fils qui va partir en apprentissage est de libre, parce que vu qu'il fait un CAP en cuisine, forcément les dimanches, il y a des fortes chances qu'il travaille. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas calculé avant, mais maintenant on se rend compte qu'on va être bloqué par plein de choses, parce que moi souvent j'ai les samedis matins d'occupés, bon ça va se calmer un petit peu vu que l'été va se calmer, mais non, parce qu'après il y a le poney, donc non, les samedis matins ils vont toujours être occupés parce qu'il y a le poney de ma fille, et après il nous reste plus le dimanche, mais le dimanche du coup mon fils va travailler, donc c'est vrai qu'on calculait que ça va être beaucoup plus dur d'arriver à faire des sorties tous ensemble. Mais bon voilà, donc niveau lecture, bah pas plus. Je m'étais dit je lirais une lecture en parallèle, parce que quand je fais une lecture commune, j'aime bien prendre un livre en parallèle. Mais vu que je galère énormément avec celui-là, il n'y a pas de lecture en parallèle du tout. Bon, je vais vous laisser parce qu'après, il va falloir partir à l'orthoptiste. Pour ma fille. Et puis d'ailleurs, je vais aller récupérer des petites précommandes à la librairie. Voilà, il y en avait c'est sorti de juillet je crois. Je crois que c'est une sortie de juillet, enfin je vous les montrerai quand ils seront là, qui me tentait énormément, et du coup pour une fois j'ai craqué, et puis c'est un livre de poche, et j'ai vu qu'il y avait le calendrier de Mémoire de la forêt, et comme les images, enfin Mémoire de la forêt vraiment, c'est les dessins graphiquement parlant, c'est vraiment magnifique, du coup j'ai craqué, voilà, je l'ai craqué, je l'avais précommandé, et donc il faudrait que j'aille le chercher. Si j'y pense, parce que la dernière fois on est parti en retard, du coup je sais plus ce que je devais faire, et puis on est rentré, puis je fais oh bah mince, j'ai oublié de faire ce que j'avais à faire. Voilà, donc, mais j'espère qu'on va pas oublier à chaque fois. Allez, sur ce, je vous laisse, puis on se retrouve demain. Donc nous voilà dehors, je me suis un peu isolée ici pour histoire de finir ce que je voulais vous dire, voilà, parce que bon, les monstres sont arrivés et là, en hurlant et tout ce que vous voulez. À la fin des vacances, ils sont excités comme des puces. Donc ça, c'est mon carnet où je note les comptes, où je fais mes comptes. Mais à la fin, en fait, j'ai essayé de me faire un petit programme. À force de voir Little Purple Book s'être remis au sport, je me suis dit que j'allais essayer, retenter, alors pas aussi intensément que ce qu'elle fait. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. Là, il faudrait que je fasse un petit dessin, voilà, que je m'amuse. Mais voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit planning, vite fait comme ça, histoire d'essayer de calculer à quel moment je pourrais le caser. Et donc du coup, ce que je me suis dit, si je me lève à 6h30, je peux me caser 10-15 minutes de sport, ça me laissera le temps de prendre une douche, de tout ça, de faire tourner la machine, après réveiller ma fille et faire enchaîner sur la journée. Et en essayant de faire ça comme ça, je me dis, voilà, en faisant ce planning là, je me dis que j'ai le temps de tout faire en fait. Donc c'est pas la peine d'essayer de zapper un truc, je peux tout faire, j'ai le temps de le faire, donc il faudrait que je le fasse.
Parce que chaque fois je me dis j'ai pas le temps, mais parce que je traînasse, je tourne en rond, à droite, à gauche, je suis pas organisée. Donc là au moins j'ai tout ce que je dois faire et c'est organisé. Alors bon, comme là j'ai écrit ménage des chambres, forcément le mardi ça sera ménage de la salle de bain par exemple, ou voilà, il y a quelques petites modifications qui vont se faire. Mais là ça me laisse le temps, voilà, je sais que là j'ai le temps de faire YouTube chronique. Le soir, même si je me couche à 10h, même à 9h, je veux dire tant pis, je supprime la lecture du soir, mais j'ai le temps l'après-midi de lire, j'ai le temps de faire un peu de DP, de puzzle, et s'il me reste du montage à faire, j'ai le temps de le faire. Voilà, en faisant un petit planning comme ça, je me suis rendu compte que j'avais le temps de faire des choses dans ma journée et que c'était pas la peine de supprimer plein de choses, il suffit que je m'organise. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à m'éparpiller à droite à gauche, du coup je perds mon temps à rien. Donc voilà, je me dis j'espère arriver à me caler ce planning histoire d'arriver à faire les choses correctement. Alors moi je suis quelqu'un de pas organisé et j'ai du mal à faire des choses toujours répétitives, donc on verra, peut-être que j'arriverai pas à m'y tenir parce que toujours la même chose au même moment, je suis pas sûre que ça tienne. Après, je sais que j'aimais bien les chroniques le matin, à voir si j'arrive à le caler l'après-midi, mais bon, c'est vraiment un emploi du temps de test et un emploi du temps pour me dire, en faisant comme ça, j'ai le temps de tout faire. C'est surtout pour ça, et surtout parce que je voulais essayer de caser cette case de sport. Alors, je me suis prévu vraiment pas longtemps, hein, parce que là, fin de dernière semaine, là, voilà, Little Papa Boost a vraiment réussi à me motiver à bien remettre, mais je m'y remets, voilà, là, j'ai pris, je fais 10-15 minutes maxi, et encore je souffre. Donc c'est pour vous dire mon niveau de flemmingite et de sport très très bas. Donc déjà j'aimerais commencer déjà à arriver à caser voilà 10-15 minutes, voire pour par la suite, là j'ai presque casé une demi-heure. Et après on verra. Parce que c'est vrai que pour l'instant je pense que c'est vraiment le grand max que je vais pouvoir faire physiquement. Parce que c'est vrai que là je me suis casé. Ce matin j'ai fait, je crois que ça a duré mais voilà 10 minutes. Pas plus il me semble. Et rien que les 10 minutes j'étais mais alors morte. J'avais mal au mollet. Non, pas les mollets. Oh, en plus, je confonds. Je vais y arriver. Aux cuisses. J'avais mal aux cuisses. C'était un moment qui m'a torturé les cuisses. Donc, je me dis, juste 10-15 minutes, ça va suffire. Donc, voilà. Donc, je vous reprendrai quand j'aurai fini l'âme du vent. Et puis, on se retrouvera à ce moment-là. Et on clôturera le vlog à ce moment-là. Allez, à plus. Coucou tout le monde, on est vendredi 30 août et on se retrouve pour le vlog parce qu'après ça va être le week-end, donc je pourrai pas vous prendre. Donc niveau lecture, je suis encore dans l'âme du vent. Je suis presque arrivée à l'objectif d'hier. Voilà, presque arrivée à l'objectif d'hier parce qu'hier en fait j'ai pas lu du tout, j'avais pas du tout envie en fait d'y retourner. Donc du coup je n'ai pas avancé. Donc j'aimerais bien aujourd'hui arriver à l'objectif d'hier, là dans l'après-midi, et ce soir avancer un petit peu aussi. Voilà, et je finirai sûrement demain. Je vais pas arriver à le finir d'aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que, comme j'avais dit, j'avais du mal à enchaîner. Et comme là, j'ai pris du retard, j'essaye d'enchaîner, mais voilà, c'est très très dur. Et comme d'habitude, je filme quand je mets la machine. Passons. Et donc voilà, donc j'ai du mal à enchaîner. Après, je trouve ça très intéressant. Bon, c'est toujours autant poétique, la plume est toujours autant belle. Et il y a des, comment dire, on va dire des créatures, enfin un danger qui est sur les... Ah mince, j'ai perdu le mot, je trouvais ça intéressant en plus. Sur les regrets. Je crois qu'ils appellent ça comme ça, des regrets, enfin un truc comme ça. Et je trouve ça, voilà, pas mal intéressant. Je vais pas en dire plus parce que je voudrais pas non plus aller trop loin dans l'histoire. Mais ça, je trouve ça intéressant. Et puis, je vais continuer. Voilà, l'histoire est quand même pas mal, c'est très original, mais voilà, il me manque juste cet attachement au personnage. C'est tout ce qui me manque en fait. C'est vraiment tout ce qui me manque dans ce livre-là, c'est l'attachement au personnage. Sinon, tout le reste y est, l'écriture, l'univers, voilà, tout y est. Et c'est juste l'attachement au personnage qui y est pas. Et du coup, vraiment, je n'ai pas plus envie que ça d'y retourner. Donc je me rends compte que un livre où je vais être attachée au personnage, je vais avoir envie d'y retourner, même si l'histoire est... et pas forcément grandiose et splendide. Voilà, l'histoire peut être bateau, comme par exemple Anne. Enfin, bateau, c'est pas vraiment le mot. Mais Anne d'Avonlea, Anne de Green Gables, il se passe pas grand chose. Mais je suis attachée au personnage de Anne. Et donc j'ai envie d'y retourner pour continuer à avancer, pour continuer à voir ce personnage-là. Et du coup, j'ai pas besoin qu'il se passe 50 000 actions. Que là, il y a un peu d'action, ça bouge quand même. Mais le fait de ne pas être attaché au personnage, de ne pas accrocher à eux, font que voilà, j'avance pas autant que ce que je voudrais. Mais bon, je vais continuer et finir cette lecture, j'espère, demain ou plus tard. Voilà, comme ça fera une lecture août. J'ai calculé, je suis un peu dégoûtée. Par rapport au Paye ton slip, bon, il y a beaucoup de lectures que je n'avais pas prévues que j'ai faites à la place. Mais en finançant celui-là, je vais arriver à 34 lectures.
Voilà, sans compter les graphiques, je compte pas les graphiques. Du coup, si je compte les graphiques, c'est bon, les doigts dans le nez. Mais en enlevant les graphiques, en finissant celui-là, j'arrive à 34 lectures. Pour être taille XL, il faut arriver à 35. Il me manque une lecture. Bon, je sais que j'aurai pas le temps d'en lire une autre entre temps, ou alors il faut vraiment que je prenne un petit livre. Mais bon, voilà, faut que je lise autre chose, donc dommage. Mais voilà. Donc voilà, donc je vais continuer ce livre-là. Je vous reprendrai une dernière fois quand je l'aurai fini pour vous dire au revoir et clôturer ce vlog-là. Et il va falloir que j'enchaîne avec celui-là parce que j'ai regardé à la médiathèque et il faut que je le rende le 3 septembre. Donc on ira sûrement le mercredi parce que le mercredi il y a le tennis. Donc ce qui me fait que là on est vendredi. Il me reste samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi pour le lire. Il fait 520 pages. Donc j'espère qu'il est très addictif. S'il est très addictif, ça ne devait pas poser de problème. Sinon, voilà, sinon ça va être un petit peu galère. Donc voilà, donc je m'attaque, dès que j'ai fini l'âme du vent, je m'attaque à Alderson, donc Miséricorde, le tome 1 de cette saga. Enfin, je vais découvrir un petit peu ce département V et tout ce que tout le monde en dit. Apparemment, tous les tomes ne se valent pas, donc j'espère que celui-là, ça va le faire. Le retour des monstres. Coucou tout le monde, on se retrouve pour clôturer le vlog. On est lundi 2 septembre, ça y est, c'est le jour de la rentrée. Donc on va pouvoir clôturer le vlog et rattaquer un nouveau vlog. On va pouvoir clôturer surtout parce que j'ai fini l'âme du vent de Amandine Peters aux éditions Emeris. Comment dire voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à chaque fois que je vous ai pris pour vous en parler. C'était un bel univers, une belle plume, même magnifique plume. Vraiment très très belle aventure. Mais je n'ai pas accroché au personnage, je n'ai pas accroché plus que ça à l'histoire. Donc c'est une lecture un peu mitigée parce que vraiment, vu la beauté de la plume, vu la beauté de l'univers, de ce qui se passait, c'est vraiment dommage que je n'ai pas accroché. Il y a vraiment une très belle réflexion sur les rancœurs, sur ben, voilà, les rancunes qu'on garde au lieu d'essayer de les évacuer et de les faire partir. Donc voilà, il y a des points que j'ai beaucoup aimés, mais malheureusement, le manque d'accrochement au personnage et je pense que le fait que la plume soit belle, du coup, rendait l'histoire un peu plus, comment dire, complexe. C'était moins fluide, et ce qui fait que c'est pour ça aussi, je pense que j'ai pas accroché plus que ça, parce que moi j'aime bien les livres fluides qui se lisent tout seul, où j'ai pas besoin de réfléchir plus que ça, où j'ai pas besoin d'essayer de chercher midi à 14h. Alors c'était pas compliqué, mais c'est juste que quand on lisait une phrase, voilà, il fallait prendre le temps de lire la phrase, prendre le temps d'apprécier la phrase. Donc là c'était plus une lecture appréciation de la plume que appréciation de l'histoire. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire plus, hein, ça n'a pas changé, j'ai aimé la façon dont c'est écrit, j'ai apprécié l'univers, l'environnement dans lequel on tourne, mais les personnages m'ont laissé de marbre et c'est bien dommage, à part peut-être un petit peu Croc, parce que ben, par rapport à son âge, du coup forcément on a quand même un attachement particulier, mais... Donc voilà, donc on clôture le vlog ici, et puis ben, on se retrouvera pour un nouvel vlog bientôt.